Donc Maïté Pitro, moi je suis maire d'une petite commune Tardette-Sorolus, située dans la province de Soule, une des trois provinces franco-basques, située du côté de la montagne, en limite de Béarn. Donc on est une commune très rurale, on a 560 habitants, c'est un territoire qui a perdu beaucoup de monde, d'habitants qui sont partis en ville, mais on conserve ici quand même une idée du patrimoine un peu différente des autres provinces basques. Ici c'est très important ce patrimoine immatériel, la transmission par la langue. C'est pas forcément le bâti, contrairement au village qu'on connaît bien du Pays Basque, hein, Saint-Jean-Pied-de-Port, la Côte. On a vraiment l'image de ces maisons très belles, c'est très important. Lecce, la maison, c'est le cœur de tout. Ici aussi, mais ce n'est pas matériel. Voilà, on ne va pas avoir des belles façades comme sur le reste du Pays Basque. Mais on a quand même une transmission orale et culturelle très forte. On a conservé beaucoup de coutumes, les pastorales, les mascarades, qui pour nous fédèrent tous. Le chant, c'est un moyen d'expression. Tous les vendredis soirs, vous pouvez entendre les chanteurs qui se réunissent sur la place. Alors peut-être que dans un premier temps, je n'ai pas été séduite par l'idée parce que on a de suite pensé à monuments historiques, les ABF et les contraintes qui vont avec. Moi, ça a été ma première impression. Je pense qu'il y a beaucoup de maires aussi qui ont ressenti ça ou qui ont pensé à ça. Et puis finalement, je me suis dit qu'il valait mieux l'affronter. Donc on a été choisi en commune test. Et vraiment, j'ai changé d'avis parce que j'ai découvert une manière de regarder le patrimoine très différente de ce que j'imaginais jusque-là. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment à travers cette application. On nous apprend à regarder alors le toit, mais aussi les pentes, les fenêtres, les formes. Il y a tout un tas de questions qui nous amènent à une réponse. On voit du coup comment on appréhende le patrimoine ou des objets qui jusque-là nous présentaient peu d'intérêt à mes yeux en tout cas. Donc les élus ont été sollicités, j'en ai parlé en conseil municipal. Finalement, peu de personnes intéressées, on était vraiment dans la crainte de ce qu'on allait rendre et ce qu'il faudrait expliquer derrière à la population, hein, si on se retrouvait avec des contraintes. Puis finalement, on a été 2-3 à participer. Et surtout la population qui est venue nous voir et qui du coup a participé. Ça, c'était très agréable de communiquer sur ça, de comprendre ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Et ça permet de le restituer à la population, au conseil municipal, aux élus qui auront un jour à défendre ou à parler de cette démarche. Alors ce que j'en avais compris, c'est que pour le PLUI, il fallait déterminer les lieux, les objets, les endroits où il y avait un intérêt patrimonial. Donc au départ, je n'avais pas du tout la même image, hein, mais finalement, on a fléché tout ce qui pour nous, élus ou habitants du village, faisait patrimoine. Donc tout ce qu'on voulait avoir à conserver ou à flécher, dire attention, là il faut conserver, il faut mettre en valeur. Cette application et cette démarche, c'est quelque chose que je n'avais pas compris à travers le PLUI. On n'était pas du tout dans regarder notre village avec des yeux nouveaux ou des yeux qui regardent le patrimoine et ce qu'il faut en conserver. À travers quelques exemples concrets, de dire bah oui, c'est important de garder cette carrière quelque part en mémoire parce que si un jour on a besoin de travailler avec des pierres de telle carrière, on sait qu'elle est là.
À travers des exemples concrets comme ça, on a amené petit à petit les autres membres du conseil municipal à comprendre ce qu'avait été cette démarche et à se dire et à regarder différemment le lavoir, le petit heurtoir de porte ou la toiture. Donc cette carrière, effectivement, il y a beaucoup de maisons dans Tardette, il y a des tours de porte qui sont faits en pierre d'éré dessus. Et on perd maintenant la mémoire. Moi-même, je savais dans quel secteur, mais l'exemple concret de cette carrière a permis, dans un premier temps au conseil municipal, de bien comprendre qu'on n'allait pas geler tout un périmètre autour de cette carrière. C'était vraiment se souvenir du lieu où on allait chercher ces pierres et ensuite il nous revient à nous, élus, de décider si oui ou non c'est un endroit qu'on veut protéger, jusqu'à quel niveau de protection on veut aller. C'est vraiment quelque chose qu'on s'accapare et c'était pas compris au départ dans le PLUI, enfin moi je l'avais pas compris. Ça m'a permis de regarder donc le patrimoine différemment ainsi que les deux personnes qui ont participé, et quand on a eu des débats sur comment on aménage le lavoir et pourquoi, ou les peintures à conserver dans ce bâtiment, c'est des choses qui étaient vraiment, il y avait des gens très réfractaires au sein du conseil municipal, et le fait d'avoir cette démarche, il y a d'autres personnes qui ont appuyé, qui ont amené leur impression et leur avis, et on a réussi à acter que oui, ce lavoir qui ne sert plus à rien, non, on ne va pas le démolir. Au contraire, on remet en eau et puis on l'agrémente de manière à avoir un lien avec le jardin public pour que les générations futures, les enfants, se l'approprient aussi. C'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu en début de mandat, par exemple, et qui est lié à cette déambulation patrimoniale. L'outil technique en lui-même, c'est très simple d'utilisation. L'intérêt que j'y ai trouvé, moi, c'est que j'ai enfin compris à quoi ça servait et quelle démarche on attendait de nous en partant d'un bâtiment, rentrer dans les détails et à travers ces questions qu'il faut cocher, les formes, les couleurs, on arrive à une démarche de lecture du bâtiment en fait. J'ai regretté de ne pas avoir plus impliqué les gens, puisque finalement, au cours de la déambulation dans le village, en croisant des gens, ils sont venus, ils ont proposé des points que je ne connaissais pas, et je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on a loupées parce qu'on n'a pas été chercher l'ensemble de la population qui aurait pu nous apporter des choses et qui aurait en retour aussi peut-être qui se serait accaparé de ce patrimoine de la même manière que moi ou le conseil municipal. Ces fiches d'inventaire, c'est très intéressant. Moi, je les comprends tout à fait puisque j'ai participé à la démarche. Je ne sais pas si ça sera le cas des habitants du village ou des gens qui peut-être sont un peu plus étrangers à toute cette démarche. Et je pense qu'une réunion expliquant tout ça aux habitants, ça serait quelque chose de très intéressant et nécessaire même. Je dirais nécessaire parce qu'il faut aussi restituer et qu'ils s'approprient cette idée du patrimoine.